Bonjour les amis et bienvenue sur ma première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer au monstre de la gastronomie italienne qui est la pizza. Et pour ma recette d'aujourd'hui, je vais utiliser la Capoto bleue. C'est une farine qui est validée par l'association de la Vera Pizza Napolitana. On va faire la vraie pizza napolitaine, pas la pizza napolitaine contemporaine. On va faire la pizza napolitaine classique. D'ailleurs, vous avez ici 12,5 grammes de protéines. Et c'est ça la norme qui est indiquée par l'association de la Vera Pizza Napolitana. Et pour l'hydratation, on va être à une hydratation un peu haute, à 62%, parce que si on dépasse 62%, on n'est plus dans la Vera Pizza Napolitaine. Du coup, on va regarder tout ça ensemble. Suivez-moi, je vais vous montrer tout ça étape par étape. Du coup, cette chaîne, je vais la lancer et le principe, ça va être, il n'y a pas de secret. Je vais tout vous donner, il n'y aura aucun secret. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous faire des pizzas magnifiques à la maison ou dans votre restaurant. Je serai encore très heureux que de partager ce savoir-faire et cette passion avec vous. Suivez-moi pour le reste de la recette. Let's go. Là, je vais faire ma recette de la pizza napolitaine. Comme je vous avais dit, on va faire une hydratation à 60%. Moi, de préférence, c'est que je fasse une recette pour des pizzas. Mais pour ça, je vais utiliser mon application qui s'appelle Pizza App. Je vous conseille de la télécharger. Je ne suis pas en collaboration avec eux ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est une application assez simple, mais c'est une application qui va vous calculer tous les pourcentages dans la pizza ou dans la pâtisserie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle par pourcentage. Si on a un sac de farine, par exemple, et qu'on vous dit vous allez hydrater à 62%, ça veut dire on va mettre 620 grammes d'eau. Et quand on dit 3%, ça veut dire 3% d'un kilo, c'est 30 grammes. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça, vraiment, il faut apprendre des recettes par pourcentage et pas par quantité. Peu importe la quantité, ça ne change pas parce que vous avez le pourcentage exact. Et pour le pourcentage, moi je vous conseille toujours d'utiliser cette application Pizza App. Je vais régler mon application, je vais mettre 10 pizzas. Le poids de mon pâton il va être entre 280 et 300, mais sur l'application je vais le régler à 300 grammes, comme ça j'aurai un peu plus de pâtes. Vaut mieux un peu plus que un peu moins. Pour l'hydratation, on a des 62% et le sel 3%. Du coup, la quantité, ça me donne du coup 1,8 kg de farine, 1,126 g d'eau, 55 g de sel et presque 3 g de levure. Pourquoi 3 g de levure? Parce que moi, je vais faire ma fermentation à l'extérieur, à température ambiante, qui veut dire la température, elle est entre 20 et 25 degrés, sachant qu'on est à une période qui n'est pas très froide, qui veut dire je peux laisser ma pâte fermenter à l'extérieur. Pour la vraie pizza napolitaine, sa fermentation, elle se fait uniquement dans des chambres de pousse, des chambres de fermentation, ou bien à température ambiante. Petite astuce, si vous n'avez pas une chambre de pousse où la température elle est assez chaude, ben vous pouvez utiliser une petite cave à vin dans laquelle vous pouvez mettre votre pâte pour fermenter. Maintenant, on passe à la recette. Bon, là j'ai préparé tous mes ingrédients. C'est simple, j'ai de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. On ne met pas de lait, on ne met pas d'huile d'olive, rien du tout vraiment. On reste sur un produit assez simple. Et cette recette d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventée. Vous pouvez aller chercher sur les livres de la Vera Pizza Napolitana. Ils ont un guide dans lequel on trouve vraiment cette recette par détail comme je vais la faire aujourd'hui. Sauf que la différence, c'est que la recette, vous allez la trouver chez eux, la quantité par rapport à l'eau. Mais moi, je vais utiliser le dosage français. Comme il faut les boulangers français, on va faire le pourcentage à partir de la farine. On commence d'abord par la farine et par la suite, on va calculer le reste. Je reprends mon téléphone pour l'application de Pizza App et vous avez pas mal d'options. Vous pouvez sélectionner une option pour la biga, pour le polish. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des préferments qu'on peut utiliser pour faire certains types de pizza. Du coup, pour notre recette, on va commencer par mettre l'eau. Et ça, c'est vraiment ma technique. Je commence toujours par peser l'eau en premier. Là, on va mettre, comme l'application me l'indique, je vais mettre 1,126 g d'eau. Et surtout, il ne faut jamais oublier la tare. Là, ça va, c'est bon. J'ai mon bol qui est sur la balance. Elle fait la tare systématiquement. Sinon, ça va fausser tout le calcul. Les recettes, ils sont assez précises. Et comme la pâtisserie, il faut vraiment la suivre bien comme il faut. Sauf si vous avez envie de découvrir ou de vous amuser. Là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. 1,126 kg. J'en ai mis partout.
Et par la suite, on vient rajouter la levure. Là, la levure, malheureusement, je ne vais pas pouvoir la peser parce que j'ai pas une petite balance de précision. Du coup, je fais à l'œil. Et pourquoi je vais mettre une petite quantité comme ça? Parce que je vais faire ma fermentation à température ambiante comme la Verace Pizza Napoletana l'indique. En fait, le préconise parce que la vraie pizza napolitaine, elle se repose à l'extérieur. Là, j'ai besoin que de ça comme levure. Et bim, je mélange bien ma levure avec de l'eau et je mets le sel un peu plus tard. Je vais jamais mettre le sel, je vais jamais mélanger le sel et la levure parce que le sel c'est un conservateur et la levure c'est des microbes. Du coup c'est un produit qui lutte systématiquement contre les microbes. Là on va pas le mettre directement avec la levure sinon il risque de la tuer. Le sel on le met vraiment tout à la fin. Je balance mon eau dans le pétrin et par la suite je viens redéposer mon bol, il est à 0, j'ai pas besoin de faire la tare. Et là, on passe à la farine. Et toujours, on regarde l'application. Combien ça va nous donner? Là, on a 1,817 kg. Exactement. Cette farine, pour le coup, vraiment, si vous voulez commencer à faire de la pizza, c'est la farine idéale. Vous avez aussi d'autres types de farine de la même marque. Mais honnêtement, celle-là, vraiment, c'est la farine idéale. Même la fameuse pizza del Michele à Naples travaille depuis des années et des années avec cette farine. Et par la suite, on vient balancer notre farine. Et le dernier ingrédient, c'est le sel. On refait la tare comme d'habitude. Il me faut 50 g de sel. Moi, j'ai utilisé du sel marin. Et pareil pour l'association de la Vera Pizza Napoletana. C'est vraiment le repère quand on commence à faire de la pizza. Je lance mon pétrissage. Je vais pétrir à peu près pour 15 minutes afin de ne pas faire chauffer ma pâte. Et là, je vais rajouter le sel. Regardez la pâte comment elle est déjà. La pâte, elle commence déjà à se former. Et là, je viens rajouter mon sel petit à petit. Il y a deux raisons pour lesquelles on met le sel à la fin. La première raison, c'est déjà pour éviter à la levure ne pas être en contact avec le sel. Et la deuxième raison, c'est que le sel, il chauffe. En fait, le sel, si on le met dès le départ, il va chauffer un peu la pâte. Du coup, on le met à la fin. Comme ça, on est sûr que la fermentation, elle va prendre son temps. Et d'ailleurs, même dans la pizza, votre meilleur allié, c'est le temps. Il faut vraiment prendre son temps à faire la pizza. Par exemple, même quand vous êtes, je sais pas, à l'étranger, vous n'avez pas les farines techniques que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous faites une autolyse, c'est que vous mélangez l'eau et la farine et vous laissez reposer pendant 40 minutes. Et ben, rien que ça va vous donner plus de protéines et plus de force pour votre pâte. Ça, c'est une information supplémentaire, mais je pense qu'on va faire une vidéo sur l'autolyse qui est une technique de panification et de boulangerie française qui est super intéressante. Venez voir, là, ma pâte, elle est bientôt prête. Là, j'accélère un peu juste pour avoir la fin du pétrissage. Et même, j'entends des bulles. J'entends vraiment des bulles exploser à l'intérieur, qui veut dire déjà la fermentation a commencé à faire son travail. Et comme vous voyez, malgré que j'ai hydraté à 62%, qui est le maximum qui est préconisé par la Vera Pizza Napoletana, la pizza ne colle pas sur les parois de pétrin. Et ce qui est bien avec ce pétrin, c'est que contrairement aux pétrins qu'on a à la maison qui sont fixes, ce pétrin-là, eh ben, il tourne. Il tourne quand je l'active. Regardez. Ça tourne et ça évite de faire chauffer la pâte. Je sors ma pâte à pizza. En vrai, j'ai même pas besoin de mettre de l'huile d'olive ou quoi que ce soit sur mon plan de travail parce que ma pâte, elle colle pas. Du coup, une fois que je sors ma pâte, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire des rabats. Parce que là, vous voyez, il y a des petites imperfections un peu partout. Et pour éviter ces petites imperfections, il faut que je fasse quelques rabats avant de pouvoir la découper et la mettre en pâton. Vous voyez déjà là, rien qu'avec le premier rabat, je commence à voir une pâte très lisse. C'est juste avec le premier rabat. Un signe qui est très important à surveiller, vous voyez les petites bulles qui sont là. Là, c'est un très bon signe qui veut dire notre fermentation a commencé déjà. Et là, regardez, notre pâte, elle va être aérée. Du coup, là, j'ai fait le premier rabat. Et les rabats, en fait, je vous explique, c'est quelque chose qui est hyper simple. Le rabat, c'est quoi? C'est que vous prenez les proximités de la pâte qui est là, vous le mettez au milieu, vous remettez l'autre côté au milieu, vous tournez. Vous mettez ça au milieu, on remet ça. Et par la suite, on vient prendre toutes les proximités pour faire une boule. C'est ça un rabat. Je fais ça au milieu.
je remets ça ici, bim, je tourne, je reviens, hop, hop, et là j'obtiens ma boule. On laisse fermenter un peu en masse, et pareil, ça aussi, c'est parmi les étapes les plus importantes. Vraiment, il faut qu'on laisse notre pâte fermenter en masse. Et c'est hyper important, soit de couvrir votre pâte avec un bol comme celui-là, ou bien avec un torchon mouillé. Parce que si on ne couvre pas la pâte, on va avoir une croûte, la pâte elle va sécher. Et si elle sèche, ben, ça va devenir désagréable à travailler. Elle est plus bonne et vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais on va juste la couvrir avec un bol ou avec un torchon mouillé. Et par la suite, on revient d'ici 15-20 minutes. Plus vous la laissez, plus elle se reposera. On se retrouve dans 15 minutes. 15 minutes ils sont passées et regardez notre pâte juste après 15 minutes. Elle s'est bien détendue. Tout à l'heure, elle ne touchait pas les parois du bol. Maintenant, elle les touche. Vous voyez comment elle est belle. Et là, je pense que j'aurais besoin de refaire juste un seul rabat, pas plus. Et par la suite, je vais passer au bolage. Là, pour le coup, cette recette, c'est impossible de la rater. C'est vraiment la recette la plus simple de la pizza. Et comme vous voyez, il n'y a aucun secret. Vraiment, j'ai fait comme je vous avais montré. Il faut juste suivre la recette et avoir la patience. Et la passion surtout. Et voilà, là, je refais Oliver, on est en train de filmer. Et là, comme vous voyez, regardez, là, on a plus de bulles que tout à l'heure. Vous voyez, regardez les petites bulles qui commencent à se former. Ça, c'est un signe que la fermentation, elle est bien, en fait, elle a bien démarré. Mais l'inverse, ça serait inquiétant de ne pas voir ces petites bulles là, comme on voit ici. Et c'est ça qui va donner en fait la structure de la pâte à pizza. Là, je vais rebouler, en fait, je vais refaire mon rabat et on laisse notre pâte se reposer pendant à peu près 24 heures. Le minimum, c'est 8 heures. Le maximum, c'est 24 heures avec une tolérance de 4 heures. Je suis en train de vous parler du règlement de la Vera Pizza Napolitana. C'est eux qui disent ça. C'est que le repos minimum c'est 8 heures, maximum c'est 24 heures avec une tolérance. Si vous êtes à la maison, que vous avez laissé votre pâte reposer pendant 24 heures et que vous n'étiez pas prêt pour faire une pizza, à ce moment-là, vous pouvez la mettre dans un endroit un peu plus frais afin d'arrêter la fermentation. Pour la cuisson, il faut qu'elle soit toujours à température ambiante. Et là, on va faire nos pâtons. On va peser 300 grammes à chaque fois. Allez, la première pesée, je suis à 308. C'est magnifique. Pour faire les pâtons à pizza, c'est la même technique que les rabats. C'est la même technique que je vous avais montré avec le torchon. On vient toujours ramener les proximités vers l'intérieur. Hop, comme ça. Comme ça. Hop. En fait, on ramène l'extérieur vers l'intérieur et on tourne. Et on tourne jusqu'à qu'on obtient une petite boule comme ça. C'est assez simple. C'est comme si on est en train de faire de la mozzarella. Et là, on ferme bien notre pâton. On le ferme bien, hop. Même, je peux enlever comme ça. Et là, j'ai mon pâton bien fermé. Et là, voilà, j'ai presque fini mon bolage. D'ailleurs, je vais faire que ce bac de 8 pizzas. Et comme je vous avais dit, le calcul est bon. Vous voyez, j'ai des pizzas. Mon calcul était bon. Là, j'ai mis 300 grammes comme ce que l'application m'a donné. J'ai respecté tout dans les règles. Et mes pâtons, ils sont beaux. Ils sont prêts à y aller se reposer pendant une nuit entière à température ambiante. Et du coup, on revient demain. Pour vous, ça va être juste là tout de suite. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Et voilà, le jour J, 24 heures après, notre pâte, vous voyez comment elle a bien fermenté par rapport à hier. Et tout ça, c'est à température ambiante. Elle est juste magnifique. Sans tarder, on va passer directement à l'étalage. Et par la suite, on va enfourner et on va voir qu'est-ce que ça va donner. On prend notre semoulina, c'est de la semoule super fine. On met là sur les côtés, juste sur les bords, pour pouvoir faire passer notre coupe-pâte très facilement. On coupe bien toutes les proximités, vraiment toutes les proximités, on les coupe bien. Il ne faut pas que la pâte soit attachée à un endroit. Et par la suite, je soulève comme ça. Et voilà. Et on passe à l'étalage directement. On met un peu de semoule et l'étalage, on va étaler de la façon traditionnelle napolitaine. On va toujours vers le haut et là on va sentir des bulles monter. Là on entend même les bulles qui montent vers les bords. Ensuite je retourne ma pâte et je fais l'autre côté. Je fais toujours monter les bulles. Et vous voyez ça, il faut toujours l'exploser. Sinon si vous le laissez, il va gonfler dans le four, il va cramer et ça va vous faire en fait une petite bulle noire. L'étalage, il est assez simple de la pizza, vous faites de cette façon. Il y en a ceux qui font comme ça, sinon la façon traditionnelle c'est vraiment de faire ça. Sauf que là j'ai bien étalé ma pâte, j'ai pas besoin de rajouter ça.
Et on commence par mettre de la sauce tomate. On va faire une simple margarita pour voir qu'est-ce que ça va donner. On vient rajouter le basilic. Le basilic, il y a certains qui disent non, le basilic c'est après la cuisson. Je sais pas, moi je le mets avant la cuisson parce que je trouve que ça lâche un petit goût. Ça parfume plus la tomate. Mais il y a certains qui disent c'est après la cuisson. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que vraiment ça change quelque chose si on le met après la cuisson ou avant. Et en tout cas moi je trouve que ça donne un peu plus de goût. Et par la suite je viens mettre ma mozzarella un peu partout. C'est une mozzarella 100% fleur de lait. Il nous manque quoi? Un petit filet d'huile d'olive. J'utilise une huile d'olive Kabyle. On va enfourner notre pâte à pizza. On met un peu de semoule sur la pelle pour que ça colle pas. Et on la soulève comme ça. C'est assez facile. Voilà, je donne une forme bien ronde pour ma pizza. Elle est assez grande, je pense qu'elle dépasse un peu les 31 cm. Pour enfourner notre pizza, c'est assez simple. Juste, il faut soulever la pelle à 45 degrés et ensuite on tire. Comme ça. Et on ne peut pas enfourner comme sur un four normal, on est obligé de le faire en 2-3 gestes. Et sinon, c'est assez simple. Vous n'allez jamais pouvoir maîtriser la cuisson de la pizza si vous la laissez uniquement à l'intérieur. Il faut toujours la sortir. Là, la lumière du jour, on voit très bien en fait que la pizza elle est assez cuite. Et voilà. Du coup ça c'est la pizza authentique, les bords ils sont pas très gonflés, juste légèrement ce qu'il faut, la pâte elle est croustillante, en même temps au milieu elle est moelleuse, vraiment c'est ça la particularité de la vraie pizza napolitaine, c'est assez simple, en plus moi je trouve que la pizza napolitaine elle voyage mieux que la pizza contemporaine, elle reste croustillante un peu plus longtemps, en tous les cas voilà mon résultat pour la pizza napolitaine, on va rajouter juste quelques feuilles de basilic et voilà le résultat, il est magnifique comme vous voyez. La pizza elle dépasse un peu l'assiette, l'assiette elle fait normalement 31 cm, là elle dépasse un peu, je pense que c'est une pizza à 33 cm, on peut monter jusqu'à 35, d'ailleurs c'est la norme et c'est le maximum. Pour les ingrédients on rajoute pas d'olive, on rajoute rien du tout, ni d'origan, rien du tout, la vraie margarita. Et il y a la pâte à pizza, sauce tomate, mozzarella, basilic et basta. On rajoute pas des olives, ni d'origan, ni quoi que ce soit. Elle est très élégante comme ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et si vous voulez aussi d'autres recettes pour la prochaine fois ou d'autres astuces ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne. Merci beaucoup et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!